Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio, le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Bonjour les passionnés, bienvenue à un autre épisode de Jason Rando. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, mon collègue Jonathan, parce qu'on parle de Jason Rando avec Joe et Lavio, mais pour un certain temps, Joe sera absent. Il y a d'autres engagements qui lui demandent vraiment beaucoup de temps. Donc, il sera de retour avec nous prochainement. Donc, pour les prochains podcasts, dans le fond, je vais être seul. Donc, ça sera Jason Rando avec Lavio. Vous nous l'avez demandé suite, dans le fond, à la question de la semaine qu'on avait posée sur des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Au dernier podcast, on avait parlé du contenu du sac à dos. À l'intérieur du contenu du sac à dos, on a parlé de la trousse de premiers soins. Et des gens nous ont demandé vraiment d'aller en détail au niveau de la trousse de premiers soins. La première chose première question qu'on devrait aborder, c'est pourquoi avoir une trousse de premiers soins? Ben, ça peut sembler un peu niaiseux de poser cette question-là, mais il y a tellement de randonneurs qui partent avec pas de trousse de premiers soins ou ce que j'appelle la classique trousse de premiers soins, 3-4 plasters avec 2-3 Advil, ça constitue pas la définition d'une trousse de premiers soins. Pourquoi la trousse de premiers soins? Ben, plus on s'éloigne loin en forêt, plus les risques potentiels de blessures, selon les probabilités, sont élevés. On est aussi sur des terrains qui sont accidentés, on est en montagne, des fois on a des grosses descentes, des terrains qui sont rocailleux, des racines. Il peut arriver un paquet de choses, je parle par expérience, qui pourraient vous demander d'avoir à faire l'utilisation d'une trousse de premiers soins. Et souvent, ça va être pour d'autres personnes. Ça sera peut-être même pas pour vous. Donc, avec la trousse de premiers soins, je dirais la chose la plus importante qui va avec la trousse, c'est de savoir comment s'en servir. Si vous avez une trousse de premiers soins, vous ne savez pas comment vous en servir, ben vous avez, si on veut, oublié le premier item de la trousse de premiers soins, qui est vous. Et cet item-là, vous, doit être formé. Donc, avoir un cours de secourisme, mais de secourisme en milieu éloigné. Parce qu'en milieu éloigné, vous n'avez pas les ambulances qui vont arriver rapidement, les secours qui vont arriver rapidement. Donc, la façon de traiter, si on veut, les blessures ou les gens va être différente qu'en ville, si on veut, lorsqu'on a accès rapidement à des services d'urgence. Donc, qu'est-ce que moi, personnellement, je mets dans la trousse de premiers soins? Bien, avant de vous dire ça, je tiens à vous mentionner que moi, j'ai été ambulancier paramédic pendant plus de 10 ans. J'ai été formateur pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer comme cours de premiers soins, incluant instructeur, sauveteur national, piscine et plage, instructeur pour les défibrillateurs, intubation, cours de secourisme avancé en santé et sécurité au travail. Donc, j'ai touché à tout. Aujourd'hui, je suis plus dans ce domaine-là, mais je suis encore partie aussi d'une équipe de recherche et sauvetage. Je fais salut à mes amis de recherche et sauvetage Estrie. Donc, si on veut, j'ai un très bon background pour vous donner les conseils à ce niveau-là. Bon, c'est sûr qu'en randonnée, on peut pas, je dirais, traîner une énorme trousse de premiers soins, mais il y a quand même un certain minimum, puis malheureusement, les gens vont couper dans beaucoup de choses parce que ils veulent être, si on veut, légers. Mais lorsque une situation d'urgence se produit, il faut être en mesure de pouvoir se secourir et l'espèce de mentalité de dire, bon, ben, j'amènerai pas telle pièce d'équipement parce que je peux me faire des pansements avec des morceaux de linge et tout ça. Je m'excuse de vous dire ça, là, puis je vais vous mettre la réalité en pleine face. Quand vous allez tomber et que vous allez vous empaler avec une branche, ou vous allez vous planter un bâton de randonnée dans une jambe ou peu importe, la dernière chose là, qui va vous traverser par la tête,
c'est de commencer à vouloir penser à déchirer des morceaux de linge tout sales, plein de boue, tout ça pour vous faire des pansements. Vous allez vouloir arrêter l'hémorragie très, très, très rapidement. Et ça passe par les bons équipements. Fait que là, cette espèce de mentalité-là, là, de je vais me faire des pansements puis des bandages triangulaires avec des morceaux de vêtements, oubliez ça tout de suite. Là. Moi, j'embarque pas, malheureusement. Je vais être un peu radical, mais j'embarque pas dans ce délire-là. Là. Ça prend les bons équipements, les choses pour se traiter rapidement. Puis vos morceaux de vêtements, là, pour traiter l'hypothermie qui peut venir suite à un état de choc, à une exposition très longue ou peu importe, vos vêtements, vous allez en avoir besoin. Donc, on referme la parenthèse. Qu'est-ce que moi, je vais avoir dans ma trousse de premiers soins? Bon, un des premiers items va être la couverture thermique. La protection de l'hypothermie va être une chose vraiment primordiale parce qu'on sait qu'on risque d'attendre les secours longtemps en forêt. Moi, je recommande, comme j'avais parlé dans le contenu du sac à dos dans l'autre podcast, je recommande une couverture thermique, mais qui est sous forme d'un peu de sleeping bag. Donc, on peut vraiment rentrer à l'intérieur, qui va être plus résistant et beaucoup plus efficace qu'une couverture thermique conventionnelle. Ensuite de ça, une autre chose des fois qu'on peut avoir à traiter, il y a de la prévention un peu à faire, c'est au niveau de l'eau. En situation d'urgence ou si vous manquez d'eau dans les sentiers, ben oui, l'eau est potable au Québec, presque dans tous les cours d'eau, mais il peut y avoir des bactéries, peu importe, quelque chose qui peut vous rendre malade. Fait qu'un item qui est important à voir, c'est des petites pilules, dans le fond, de désinfection pour l'eau. Donc, moi, j'aime beaucoup Aquatab ou Pristine, qui est encore meilleur. Puis, ce qui est important, c'est de vérifier aussi les dates d'expiration. Parce qu'il y a des dates là-dessus. Ça veut pas dire que ça sera plus efficace, mais ça risque de l'être beaucoup moins. Puis là, à ce moment-là, ben, on peut se retrouver avec certaines problématiques. Puis là, c'est important aussi de suivre les instructions, de garder les petites instructions qui viennent avec et de comprendre aussi que plus votre eau est froide, plus vous allez devoir attendre après avoir mis la petite pilule de traitement dedans avant de la consommer. Ensuite de ça, bon, je vais y aller, pas nécessairement dans les priorités, mais je vais aller item par item. Donc, des tampons de désinfectant. Moi, ce que je recommande, évidemment, puis ce qui est recommandé en général, là, c'est des tampons de benzalconium, ce qu'on appelle du BZK, qui est hypoallergène, puis qui va pas, dans le fond, chauffer lorsqu'on va désinfecter, parce que souvent, on va parler de tampons d'alcool. Oui, les tampons d'alcool, là, effectivement, on peut utiliser ça sans aucun problème pour désinfecter, sauf que ça va chauffer quand même beaucoup. Souvent, les petits tampons d'alcool, eux, on va les garder pour désinfecter les instruments avant leur utilisation, ce qui peut être important aussi. Donc, ça peut être bien d'avoir les deux. Ensuite, bien évidemment, les diachylons. Bon, moi, j'en ai ici de 2 dimensions différentes, mais si vous en prenez seulement une dimension, prenez les réguliers là, qui sont assez grands pour à peu près être utilisés avec tout. Ensuite de ça, moi, ce que j'adore avoir, et j'en ai toujours plusieurs dans ma trousse de premiers soins, c'est ce qu'on appelle le fameux kin tape. Tu sais, lorsque vous voyez les athlètes qui ont sur eux là, des espèces de tape de couleur là, et tout ça, ça, c'est archi génial pour plein de choses. Oui, pour peut-être, si vous savez vous en servir, des problèmes au niveau musculaire et tout ça, mais moi, j'utilise ça pour les ampoules. C'est génial. Si vous n'avez jamais encore utilisé ça pour les ampoules, laissez faire les Hypafix de ce monde et tout ça. Et ça, ces produits-là, moi, j'achète la marque personnelle du Jean Coutu, qui honnêtement est meilleure que les grandes marques pour l'avoir utilisé régulièrement et coûte beaucoup moins cher. Vous coupez des petits carrés comme ça, vous pouvez arrondir les coins, là. Moi je l'ai pas fait aussi, là, mais tu sais, avec les ciseaux, là, on peut venir ici là, arrondir les coins parce que ça va mieux si on veut là, tenir sur la peau.
parce que c'est rond au lieu d'avoir un petit coin pointu qui risque peut-être de faire que ça va se décoller. Et celui-là, ce qui est intéressant, c'est que même quand on le passe à l'eau, on se baigne, on prend notre douche, on se lave, ça décolle pas tout seul. Moi, des fois, il y en a que j'en ai eu sur les talons pendant 3-4 jours, même après m'être lavé, puis 3-4 jours de randonnée. Il a fallu vraiment que je le décolle moi-même là, pour l'enlever parce qu'il partait pas. Donc ça, c'est hyper pratique. Vraiment, gardez ça dans votre trousse. Ensuite de ça, ben là, bon, vous m'avez vu utiliser les outils, là. Pince pour les échardes, très pratique, et quelque chose de pointu. Pas là des cochonneries en plastique là qu'on peut absolument rien faire avec ça là. Puis pas non plus les pinces là avec un bout carré. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de pointu qu'on est capable de travailler puis aller chercher vraiment des petites échardes en stainless de préférence pour pas que ça rouille, que ça se désinfecte bien. Même chose pour les ciseaux. Pas des espèces de cochonneries encore là super cheap là, avec les espèces de bourrons qu'on n'est même pas capable de couper une feuille de papier avec ça. Des bons ciseaux, on appelle ça listers, je me souviens bien le nom, avec le bout ici qu'on peut passer en dessous des vêtements sans risquer de blesser la personne. L'autre bout ici est arrondi en stainless, quelque chose qui coupe pour de vrai, puis qui va vraiment travailler, qui va permettre de passer à travers des pièces de vêtements. Ça, là, on lésine pas là-dessus. Il y en a qui vont prendre les gros ciseaux, là, genre d'ambulancier, là, qui coupent les scènes noires et tout ça, là. Honnêtement, c'est gros puis c'est peut-être pesant pour rien. Ça va faire le travail. Ça me met aussi à ouvrir une parenthèse. Vous achetez jamais une trousse de premiers soins dans une pharmacie. Pourquoi? Parce que, un, ça coûte beaucoup trop cher et deux, le matériel souvent qui est à l'intérieur de ça est de très mauvaise qualité. Allez dans des endroits qui sont spécialisés dans la vente d'équipements de premiers soins. Il y en a à peu près dans toutes les grandes villes. À Sherbrooke, nous autres, on en a 2. À Montréal, il y a Équipement médical Rive-Nord. Il y a plein d'entreprises qui vont vendre des produits à l'unité, qui vont coûter beaucoup moins cher qu'en pharmacie. Et vous pourrez vous monter vraiment une bonne trousse de premiers soins avec des bons produits. Ensuite de ça, du diachylon, très pratique évidemment pour coller les pansements, ces choses-là, sur la peau. On veut quelque chose qui est hypoallergène. Donc, moi, le tape préféré, le diachylon préféré que j'aime, c'est de la compagnie 3M, ce qu'ils appelle le Transport. Donc, quelque chose qui est hypoallergène, qui se coupe hyper facilement et qui va bien coller sur la peau, mais sans tout vous arracher la moitié du poil quand vous allez vous en servir. Et le fait que ce soit hypoallergène, utilisez pas du tape en tissu. Beaucoup de gens sont allergiques à la colle des pansements en tissu. Donc, c'est la même affaire pour les diachylons, les petits pansements. Prenez des pansements en plastique et non en tissu pour éviter les allergies. Ensuite, très important, petit masque pour la respiration artificielle jetable. Il y en a que c'est juste un tissu. Il y en a d'autres comme ça qui ont une valve anti-retour dessus. Moi, je préfère ça parce que la personne vomit et tout. C'est beaucoup plus intéressant lorsqu'on a une valve anti-retour, plus efficace aussi de façon générale au niveau de donner la respiration artificielle avec un petit masque comme ça. Ensuite, un autre petit item, ça c'est facultatif, mais moi j'aime beaucoup avoir, ça se vend en pharmacie, là, puis aussi dans les magasins justement de premiers soins, souvent ils les ont, c'est du gel de glucose. Donc pour les gens, dans le fond, qui ont excusez-moi, là, en hypoglycémie. Donc, pour remonter rapidement le taux de sucre dans le sang. Et même pour vous, à un moment donné, si vous êtes dans une situation où vous manquez de nourriture et vous avez vraiment une baisse énorme d'énergie, consommer un gel comme ça, ça fait vraiment faire une très grosse différence. Ensuite, ben, on va avoir les gants. Donc, les gants de latex, très, très important. On devrait toujours se ganter avant de traiter quelqu'un, particulièrement s'il y a du sang. Parce que, on va éviter de se contaminer nous. On n'aura pas toujours le temps nécessairement en urgence de se laver les mains. Donc, c'est important pour protéger le patient et se protéger nous aussi par le fait même.
Rouleau de gaz, moi j'ai un rouleau de 4 pouces et un rouleau de 2 pouces, c'est suffisant. Des rouleaux, évidemment, qui sont stériles pour pas, évidemment, contaminer les plaies là, du patient. Ensuite, je parlais des fameux bandages triangulaires. Au prix que ça coûte et au poids que ça pèse, je le dis encore une fois, laissez faire les histoires de je vais couper des morceaux de linge, là. Non, non. 2 bandages triangulaires dans votre trousse de premiers soins. Très important pour les écharpes, pour les immobilisations d'un membre. Et là, ben, si vous en avez besoin de plus que 2, là, peut-être à ce moment-là, vous pourrez utiliser autre chose, mais dans des cas d'écharpe, excusez-moi, et pour aider à des contrôles d'hémorragie, tout ça, il faut en avoir là déjà de près. Ensuite, les petites compresses de gaz. Moi, j'ai des compresses de gaz ici. C'est un petit paquet avec différentes grandeurs de compresses, mais pour être vraiment honnête avec vous, utilisez des compresses stériles de 4 pouces. Ça vous donne rien d'avoir du 3 pouces, du 2 pouces. Une compresse, ça se coupe avec les ciseaux. Ça donne rien d'avoir 3-4 sortes de taille de compresses de gaz différentes. Et mon item vraiment préféré dans la trousse de premiers soins sont les fameux bandages compressifs. Qu'est-ce que c'est un bandage compressif? Bien, dans le fond, c'est une pile de compresses de gaz qui sont ensemble, un peu, si on veut, cousu, avec un backing là, qui va aller directement sur la plaie, qui va empêcher que ça colle après la plaie, ce qui est vraiment intéressant. Et avec ça, il y a cousu après ça, je dirais quelques centimètres, peut-être plus que quelques centimètres, peut-être 1 mètre ou 2 de rouleau de gaz comme ça inclus. Donc, lorsque vous avez une hémorragie, on ouvre ça, on applique ça, et là, on peut venir mettre le rouleau de gaz qui est déjà inclus. Donc, ça permet de traiter vraiment très rapidement une plaie. Ensuite, ben, si ça continue à saigner, ben, on le sait, on va pas l'enlever. Là, on pourra mettre soit un autre bandage compressif ou mettre des compresses par-dessus et là, utiliser un autre rouleau de gaz. Là, on va avoir comme initialement traité rapidement l'hémorragie. Là, après, on peut mettre d'autres choses par-dessus. Donc, ça se fait dans différentes dimensions. Moi, j'aime bien le 4 pouces. C'est tout petit, c'est pas pesant. Donc, voilà pour la trousse de premiers soins. C'est pas plus long que ça. Il y a beaucoup d'items ici, mais ça, souvent, la petite couverture, le sac de couchage, on la met ailleurs dans notre sac. Ça ici, tous les petits équipements, moi, les petites choses comme ça ici, je mets tout ça dans des petits sacs Ziploc, évidemment, pour pas que ça soit affecté par les intempéries. Les autres produits, eux, sont déjà dans des sacs, souvent qui sont imperméables. Donc, ça prend pas de place dans votre sac. Puis, un petit truc de pro que je peux vous donner. Les compresses, les bandages compressifs, les bandages triangulaires, les rouleaux de gaz et les gants. Moi, ce que je fais avec ça, j'ai une machine à sceller sous vide chez nous. Je prends ça, je mets ça dans un sac sous vide et je scelle ça sous vide. Et vous savez, dans votre sac à dos, à l'intérieur, il y a toujours une espèce de poche au niveau du backing du sac à dos, du dos du sac à dos, qui peut être des fois utilisé pour mettre des choses. Ça peut être utilisé pour mettre souvent, mettons, un camelback, là, une poche d'eau et tout ça. Moi, je n'utilise jamais une poche d'eau. Je me sers pas de cette poche-là. Donc ça, vraiment, quand j'ai mis ça sous vide ici, je prends ça et je viens glisser ça dans le backing du sac à dos. Dans le fond, ça fait un backing pour mon dos supplémentaire et c'est un endroit où ça prend pas de place parce que ça ici, ça va être plat et ça va bien se rentrer dans votre sac à dos. Donc voilà pour la trousse de premiers soins. Ça, je crois que c'est vraiment un minimum que vous devriez avoir. Donc, voilà. Vous avez des questions, gênez-vous pas de les poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous conseiller. Continuez à nous suivre, continuez à aimer la chaîne, à mettre des commentaires, à nous mettre des belles reviews, puis à partager ce beau podcast-là qu'on fait pour vous avec vos amis et collègues. Donc, c'était Éric Laviolette pour Jason Rando. À la prochaine et bonne rando en sécurité.